Bienvenue dans cet espace ouvert pour cette nouvelle lune en Lion. J'ai vraiment à cœur de partager cet instant, d'ouvrir un espace pour vous, pour moi, pour nous, intitulé Sous le chemin de l'unité, créer l'alliance. Alors j'espère que vous allez bien, ça fait maintenant un petit moment effectivement que j'ai rien posté sur ma chaîne. Et j'espère qu'à travers ce mois d'août, ce mois de juillet, vous vivez le plus paisiblement possible avec les énergies du moment, les énergies qui peuvent parfois déstabiliser. C'est ce qui m'emmène un petit peu aujourd'hui à être présente, à faire cet enregistrement. Alors je pourrais avoir le goût énormément de vous raconter une multitude de choses, car j'aurai à partager aussi ce qui vient en guidance, ce qui m'est demandé, ce qui est aussi, et ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui. À cet instant, il y a une proposition, je dirais, du ciel qui est venue, c'est le chemin de l'unité, de créer l'alliance. Je dirais presque qu'il y a un état d'urgence, mais l'état d'urgence est vraiment un état d'urgence, ou vraiment est-ce un état tout simplement qui nous est demandé de vivre, de traverser, d'explorer, d'exploiter. C'est ce chemin de l'unité que nous traversons tous et toutes et qui devient pour moi un acte sacré dans toute sa dimension, dans ce qui est, dans ce qui vient, mais surtout dans ce qui ne sera plus. Alors j'en profite un petit peu dans cette, j'irai audio, cet enregistrement, de vous partager au niveau de cette nouvelle lune qui est dans le signe du lion. Et ce ciel, parlons-en, puisqu'il y a une configuration astrologique des plus intenses, mais surtout des plus denses, avec plusieurs planètes. Donc je ne vais pas ouvrir le débat ni le sujet, mais ce sont des planètes qui rétrogradent énormément. Et en astrologie, nous savons que des planètes qui rétrogradent amènent des événements aussi cosmiques très très importants, et que ces événements cosmiques génèrent une certaine tension, une certaine frustration, une certaine électricité dans l'air, mais une multitude de doutes, de peurs. Toutes ces choses-là sont vraiment bien posées. Et comme moi j'ai à cœur de le dire, ce qui se passe en haut est en bas, et ce qui se passe en bas se passe en haut. Vous voyez, on a vraiment un effet miroir et on le ressent nettement que, je dirais, si des planètes sont quelquefois en désaccord, pas nécessairement alignées entre elles, eh ben, il est tout à fait normal que ça nous touche à nous, comme un signe du zodiaque dans une nouvelle lune et une pleine lune va venir nous montrer certaines choses, nous faire découvrir certaines choses. Alors, sur cette terre, ben, c'est un peu ce qui se passe actuellement. La Terre, je dirais, elle est en accord avec ce qui se vit au-dessus, et vous pouvez voir aussi que l'humanité, je dirais, vit aussi certains troubles, certains chaos, mais ça, nous sommes tous et toutes disposés à le voir avec nos propres yeux et à le ressentir aussi également. Et ce matin, quand j'ai démarré ma journée, j'entendais déjà sur le chemin de l'unité, et après m'être posée, ça a été vraiment une guidance de créer l'alliance qui devient un acte sacré. Alors ça m'a été confié vraiment de partager avec vous ce podcast et de vous dire que il y a une force à l'intérieur de nous qui est là, bien présente. Cette force, elle s'appelle la lumière. On a choisi notre lumière, ça c'est important. Nous avons été choisis aussi, bien évidemment, et cette lumière, elle vibre à une fréquence particulière. Cette lumière que nous portons, dont nous sommes les gardiens, mais dont seule la source est propriétaire. Nous en avons en ce moment même
la charge, sans être trop lourd ou trop léger. C'est l'unité, mais c'est de notre responsabilité de la porter au plus haut. La Terre, elle vit des purges, des transformations, vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir, et elle vit intensément ces purges, ces purifications. Et l'humanité en ressent les secousses. Et donc cette lumière qui est à l'intérieur de nous, elle est aussi mise, je dirais, à demeure d'être vue et d'être explorée. Et nous avons l'investiture, nous, et la responsabilité de garder, de tenir, préserver aussi à chaque minute et à chaque instant, dans la journée, dans notre quotidien, cette lumière. Et c'est ce qui nous est proposé aujourd'hui à travers cette nouvelle lune, c'est de choisir notre responsabilité. Où manifestons-nous cette responsabilité de garder, de tenir préserver à chaque minute et à chaque instant, je dirais, cette lumière? Et nous en sommes parfaitement capables. Et que dans les temps que nous traversons, nous vivons en ce moment, dans le quotidien, dans ce qui vient, dans ce qui sera, ça peut être vraiment, vraiment, je dirais, ça m'amuse de le lire, secouer nos avatars humains. Cette lumière, c'est cette grandeur d'énergie d'âme qui peut vraiment nous aider à regarder au-dessus de toutes les situations, les expériences, de ce qui nous est montré, de voir aussi, de ressentir et de percevoir. Donc ça va nous aider tous ensemble, je dirais, à regarder les choses, tous les événements, les relations, les défis, les frustrations, les culpabilités, les peurs, les croyances, les doutes, les situations, les expériences, les joies aussi, les déceptions, les défis, peut-être aussi les frustrations, les fausses croyances, les croyances. De regarder tout ça à partir du regard de notre âme, seulement à partir de ce regard-là. Et c'est très important, je dirais, de vous autoriser, de nous autoriser à regarder maintenant de ce, je dirais, niveau de conscience, de cet espace de lumière, de cet espace aussi de notre âme. Nous nous préparons, et j'ose espérer que je reviendrai vous partager cet espace. Nous nous préparons au 8, au portail du lion qui arrive, et au portail de Sirius aussi, ce grand soleil central qui est le nôtre. Et pour ma part, je me prépare aussi avec d'autres à vivre l'expérience d'être présente pour cette nouvelle Terre et d'accompagner cette nouvelle Terre à encoder des grilles, de nouvelles grilles, pour que cette humanité puisse traverser des espaces de turbulence dans une quiétude et dans une douceur et non pas dans un chaos. J'ai à cœur de faire ce mouvement avec d'autres qui ont été choisis pour être là, avec d'autres bien sûr, mais surtout avec des équipes du Galactique qui expliquent bien, eux, que la Terre, elle traverse ces purges et nous les traversons aussi. Elle traverse des purges, des intensités aussi électromagnétiques. Et ça, c'est le grand soleil, c'est le soleil qui envoie actuellement du plasma sur notre Terre et qu'à travers ce plasma jaillit bien évidemment des fréquences. Tout est en train de se passer actuellement. Donc, pour que puissent se manifester ces nouvelles fréquences, ces fréquences qui sont de cette nouvelle Terre, qui existe déjà et pour laquelle nous sommes conviés à participer, à exister, à vivre aussi, il se faut qu'il y ait des espaces comme ça où nous traversons parfois le chaos, l'interrogation, les questionnements aussi, et peut-être c'est ce que vous vivez, et je sens votre courage à l'intérieur de vous aussi, puis votre présence, parce que c'est ce qui nous est demandé, d'être présent, et que tous les comportements
erroné, tout ce qui appartient à la dualité, au non-amour, au non divin en soi, dont nous avons aussi fait état à un moment et que nous sommes encore en train de traverser, tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour, de l'ordre de vie père-mère, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la paix universelle est en train d'être nettoyé. Alors, l'invitation que l'on a, c'est de ne pas résister à cette, je dirais, purge, à cette libération, je dirais, céleste qui nous est proposée, et de surtout ne pas résister à l'amour du divin qui nous crie, qui propulse à travers l'univers sa présence, qui nous crie et qui manifeste d'avoir confiance en nous tous les jours, en quelque chose, oui, d'invisible certes, mais ô combien palpable aujourd'hui. Tout ce que nous vivons est, je dirais, à regarder, observer avec un certain détachement, avec un certain lâcher-prise sur les choses que nous retenons, sur les choses encore que parfois nous avons tendance à vouloir maintenir dans cette vie-là. Nous ne pouvons plus créer, nous ne pouvons plus être sur le chemin de l'unité ou de créer l'alliance sans, je dirais pour autant, je dirais plonger dans cet invisible qui nous est proposé et de lâcher tout ce qui n'est plus nécessaire et qui n'est plus conforme, je dirais, aux lois universelles. Parce que toute situation, expérience qui n'est pas en lien avec la convention des lois universelles pour l'émergence d'une nouvelle humanité consciente va être, je dirais, éradiquée. C'est le bon mot que les guides disent, éradiquée. Donc ça, c'est important de savoir que la Terre, elle va continuer dans son élan à générer certaines énergies pour l'ensemble d'elle-même, mais aussi pour tous les êtres vivants sur cette planète Terre. Et nous faisons partie de cette investigation. Et la Terre, elle n'attendra personne. Alors nous avons en ce moment, je dirais, et ça commence à venir maintenant dans cette journée aujourd'hui, à aller vers un sentier, vers un chemin de l'unité, vraiment, qui s'appelle, je dirais, l'alliance. L'alliance avec ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc on peut y aller sans repère, bien évidemment. Ce n'est pas confortable, mais c'est très simple d'y fouler un pas après l'autre, d'être confiant et confiante, sereine aussi, parce que nous créons notre propre paradigme en soutien avec vie père-mère, mais en soutien aussi avec ce qui nous a été confié, cette lumière. Donc, c'est important de regarder tout ça et comme nous avons toujours agi avec des comportements erronés, nous avons créé des addictions, tout ce qui n'était pas de l'ordre de la paix en nous-mêmes, ça va plus passer, c'est plus possible. On nous demande pas de devenir des êtres de perfection, mais d'être je dirais des êtres de la paix, de cette terre. Pourquoi ? Parce que la terre, elle n'a pas besoin d'être en perfection, elle a juste besoin d'être en paix et de retrouver sa lumière. La terre, elle a besoin d'artisans de lumière, des artisans de paix. Alors j'ai envie de vous dire, ne laissez aucun événement venir, je dirais, envoyer de la noirceur sur votre lumière ou ternir votre lumière ou éteindre votre lumière. Ne laissez pas une situation ou une expérience, un travail, une famille, des frères, des sœurs, des gens autour de votre entourage vous permettre d'éteindre cette lumière. Ce n'est pas de l'extérieur que vous devez manifester, c'est de l'intérieur. Et ça, c'est important, d'être à l'écoute de vous. Ce que je voulais aussi partager, c'est de revenir à l'essentiel de vous. Alors j'entends souvent le mot prière, comment prier, pourquoi prier, le mot méditation, pourquoi faire de la méditation, pourquoi la méditation. Je pense qu'avant toute chose, c'est d'être dans la présence. Donc la présence, c'est être à l'intérieur de soi, juste
être là, tranquille. Ça peut être au bord d'un lac, dans une forêt, vers un arbre, une fleur, vers un ami, un amoureux, une amoureuse. Ça peut être vraiment juste ça, ou juste être seul avec vous-même dans une contemplation. Et c'est à ce moment-là, dans le silence de votre âme, quand vous pénétrez dans cet espace-là, que la gratitude, elle peut s'exprimer, parce qu'elle va s'exprimer du plus profond de votre être. Ça peut être la gratitude ou simplement un merci. Et ça, c'est quelque part prier ou méditer. Il n'y a pas besoin d'espace spécifique. Donc, donnez-vous cet espace, osez cet espace. Et même si vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas connectés, qui sont vaccinés, qui sont ceux qu'ils sont, je dirais, ne laissez pas quelconque éteindre cette lumière et cette puissance d'amour qui est à l'intérieur de vous. Quand je partage cet instant, c'est pour moi un cri du cœur, presque un coup de gueule, de dire ne laissez pas la peur, ne laissez pas les forces ou la non-lumière vous proposer une multitude de choses, d'expériences ou de situations qui pourraient éteindre la vôtre. Donc ça, c'est important de ne pas rester coincé ou bloqué dans des illusions, dans des courants d'énergie qui traversent actuellement et qui peuvent déstabiliser nos êtres de lumière qui sont à l'intérieur de nous. Je vous rappelle, nous sommes des avatars humains. Donc moi, je vous envoie ça un petit peu pour cette nouvelle lune parce que je dirais c'est important pour moi d'être présente à ma manière, avec mes propres mots, avec ce qui vient d'en haut, et de se dire que il faut garder la foi, que tout ce qui se passe ira bien. Ayez confiance dans l'amour et dans l'unité, dans le chemin christique qui nous porte. N'oubliez pas que vous êtes des grandes lumières envoyées sur la terre et que ce que vous faites à votre niveau, il n'y a que vous, et oui, qui pouvez le faire, que vous avez la capacité d'accomplir, même ce que vous ne savez pas et qui est en train de s'accomplir. Alors moi, je vous propose aujourd'hui juste de créer l'alliance, d'accomplir ensemble, je dirais, une reconnaissance de cette nouvelle terre, d'y être des participants et des participantes, d'être reconnaissante et reconnaissant que oui, c'est possible, c'est juste bon, et c'est justement parce que vie Père-Mère voit tout qu'il nous est permis de vivre l'expérience de l'amour universel, l'expérience du chemin de l'unité, l'expérience de la communion des âmes. Et dans cette quête intérieure, découvrir que l'unité n'est pas simplement une aspiration, mais une réalité profonde à laquelle chacun et chacune est appelé à contribuer. Chaque pas que vous faites sur ce chemin nous rapproche de la compréhension, de l'alliance, de cet accord, de cette promesse. C'est un engagement profond envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. C'est même un petit clin d'œil, un serment de vivre en harmonie avec l'essence de toute chose. Donc, créer l'alliance sur ce chemin sacré et la reconnaissance de notre interdépendance aussi. C'est une invitation à nous élever au-delà de notre ego, pour embrasser l'unité du un, de la lumière. Donc si nous créons cette alliance, si nous allons vers ce qui nous est proposé, nous nous engageons à honorer la lumière et l'amour qui est présent en chaque personne. Même, je dirais, s'il y a une certaine ethnique diversité. Donc célébrons, je dirais, tout cela en cultivant en conscience de notre unité. Pour créer l'alliance, c'est vrai, il faut d'abord se libérer des chaînes, de la peur et du jugement.
mais il s'agit surtout de purifier son cœur. Comment le purifier? C'est laisser aller ce qui nous n'est plus nécessaire et surtout ouvrir son esprit à l'amour inconditionnel. En faisant cela, on peut s'apercevoir de toute façon que l'alliance n'est pas une tâche extérieure, mais une transformation intérieure. Alors j'ai envie de vous dire, essayez et manifestez. C'est un éveil à la vérité que nous sommes tous et toutes des fragments d'une même lumière, des vagues d'un même océan. Alors, chaque jour, sur le chemin de l'unité, dans l'équilibre qui est à l'intérieur de vous, vous pouvez manifester cette alliance par vos pensées, par vos paroles, par vos actions. Si vous choisissez de vivre avec compassion, de parler avec sagesse, d'écouter votre cœur et non pas votre mental, d'agir avec la bienveillance, sans jugement, sans critique, c'est s'engager aussi à être un phare de paix, un pont entre les âmes, un témoignage, je dirais presque vivant de cette unité, de cet équilibre qui est à l'intérieur, à laquelle nous sommes tous et toutes appelés. Donc, c'est quasi une mission spirituelle que nous vivons, mais c'est aussi la mission de notre âme de découvrir cette expérience et découvrir que l'alliance n'est pas seulement pour soi, mais pour le bien de l'humanité. Et qu'elle devient, cette alliance, je dirais, un canal par lequel l'amour divin peut couler. Que cela permet de guérir les blessures, d'unir les cœurs. Mais pour cela, il faut que nous soyons présents et présentes. Il ne s'agit pas de faire un comparatif en se disant « Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête ?» Non. C'est d'être présent et présente à cet instant que tout se crée sur un plan subtil et se manifeste aussi sur cette terre. Alors sur ce chemin de l'unité, créer l'alliance est en fin de compte une œuvre d'amour pour soi, déjà en premier, et un rappel constant que nous sommes tous un et une. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. C'est un message de présence, un message d'amour, un message de guidance, un message peut-être qui vous amènera à être dans une écoute, une ouverture, et que tout ce qui est, tout ce qui vient est parfaitement parfait. Je vous dis à très bientôt, passez une agréable nouvelle lune et prenez soin de vous. Namasté.